Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo. Nous allons analyser le Quintet Plus ou The 5 événements au choix de ce samedi 9 septembre en réunion 1 course 4 à Vincennes à l'occasion du prix de Montier-Anderre qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Vous l'aurez compris, les trotteurs sont au rendez-vous ce samedi sur le plateau de Gravel. Ils sont 13 concurrents âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 225 000 € en découte sur les 2850 mètres de la grande piste. Cette épreuve n'est pas si simple à déchiffrer malgré le faible nombre de partants. Et maintenant, sans plus tarder, notre sélection en chiffres où nous avons retenu en tête de notre pronostic le numéro 10 Y de Ceylan, devant le numéro 11 Invincible Cash, suivi du numéro 13 Idéal du Rocher, du 5 Gasoline, du 9 Yes Weekend, du 8 Intouchable, du numéro 6 Illusions J-Pad et du numéro 3 Charlie As. En cas de non partant, nous avons un regret, à savoir le numéro 12 Instinct d'âme. Et maintenant notre sélection plus en détail, ou comme je vous le disais, le numéro 10 Y de Ceylan est en tête de notre sélection. Ce véritable métronome reste sur 6 places consécutives, dont plusieurs obtenues au niveau semi-classique. Il s'est en effet classé 3e du prix Albert de Marque sur le parcours qui nous intéresse en 1:13-3 le 6 mai dernier. Le fils de Django Riff reste là sur une 4e place dans le prix Louis Jariel, un autre groupe 2 disputé sur courte distance. Il revoit ses ambitions à la baisse ce samedi, évolue pieds nus et sera confié à David Thomas. C'est un lauréat en puissance, du moins nous le voyons lutter activement pour le succès, tout comme le numéro 11 Invincible Cash qui fait partie de l'élite de sa promotion depuis sa prime jeunesse. Il s'était en effet classé 3e d'un groupe 1 en 2021 par exemple. Il a devancé également Y de Ceylan dans le prix Albert de Marque où il trottait une 13-2 ce jour-là. Il a également trotté une 12-9 sur les 2700 mètres de la grande piste à l'occasion du prix Robert Auvray où il se classait 3e auparavant de cette tentative du prix Albert de Marque. Donc il est performant sur la longue distance de Vincennes. Il est confié à Alexandre Abrivard et évolue déféré des postérieurs, ce qui lui confère une très belle chance théorique. De son côté, le numéro 13 Idéal du Rocher, le concurrent le plus riche du lot. Il a notamment trotté une 12-5 sur le parcours du jour le 25 juin dernier, même s'il n'était que 6e ce jour-là. Depuis, il a couru à 2 reprises avec ses fers, effectuant une bonne semi-rentrée du côté de Grenade-sur-Garonne où il se classait 2e, avant de conclure 7e ici même sur la distance classique dans un bon chrono d'une 13-2, toujours avec ses fers. Ce samedi, il est présenté pieds nus, confié à François Lagadec pour ce superbe engagement au plafond des gains. On le voit lui aussi lutter activement pour les premières places. De son côté, le numéro 5 Gasoline est un petit peu le X de la course. L'élève d'Éric Bondeau a cependant montré un sérieux potentiel en Scandinavie, notamment sur les tracés de tenue. On le pense en retard de gain et s'il vient à passer la montée de la grande piste, il peut frapper dans le 1000 pour ses premiers pas sur notre sol et du coup à Vincennes. Confié à Gabriele Gelormini et présenté PADP, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, il mérite un large crédit. De son côté, le numéro 9, Yes Weekend, est un éclectique trotteur entraîné par l'habile Romain Derieux. Il a signé d'ailleurs sa plus belle performance sous la selle en enlevant le groupe 2, à savoir le prix Louis Forcinal en avril dernier en 1:12-3, excusez du peu. Il était muni du bonnet fermé ce jour-là. Cet hiver, il a également trotté une 13-4 sur le parcours le 4 décembre dernier. Ce qui est très intéressant, il fait très bien le parcours aussi bien à l'attelé qu'au monté. Donc il a également brillé cet été sur la Riviera en s'imposant sur la longue distance à Cagnes-sur-Mer. Doté d'une tenue à toute épreuve, il sera très intéressant à suivre ce samedi. De son côté, le numéro 6, Intouchable, a été décevant durant le premier semestre, mais a affiché un net regain de forme cet été avec une victoire à Segré suivie de 2 accessibles d'honneur à Anguin sur 2150 mètres et 2875 mètres. On effacera sa récente sortie de Bernay où il rendait la distance. Il n'avait aucune ambition ce jour-là. Bien engagé ici face à ses contemporains, et il s'entend bien avec Jean-Étienne Abrivard. Il est présenté pieds nus, sera logiquement
pas sous-estimé pour les places. Et maintenant le numéro 6, Illusion J-Pad. Elle a brillé face à l'élite de sa promotion sous la selle l'an passé. Orientée au sulky, cette saison elle fait preuve de constance avec de belles places et a même obtenu un succès à Enghien sur les 2875 mètres en 1:13.2 le 4 mai dernier. Elle a observé un break de 3 mois et vient de réaliser une rentrée intéressante du côté du plateau de Soisy. Présentée des 4 et confiée à Eric Raffin, elle peut pimenter les rapports de ce Quintet Plus. Enfin, nous terminons notre sélection avec le numéro 3, Charlias. Cet autre atout d'Éric Bondeau possède des références à Vincennes. Il a déjà trotté une 12-9 sur le tracé qui nous intéresse à l'occasion de sa 3e place de mi-février. Il a même fini par l'emporter lors de son ultime tentative du 2 juin dernier en 1:13.2 sur 2700 mètres. Il n'a pas été revu depuis, mais son mentor le présente d'entrée de jeu des 4, ce qui incite à la méfiance et il serait imprudent de le condamner pour cette rentrée. En cas de non partant, nous vous recommandons le 12 Instinct d'âme qui a affiché un net regain de forme en dernier lieu à Cabourg. Il reste cependant sur 7 échecs à Vincennes et il n'évoluera que plaqué des antérieurs ce samedi, ce qui fait que nous ne l'avons pas retenu et que c'est un regret. Voilà. Et maintenant un petit conseil de jeu où nous vous conseillons un petit The 5 aux The 5 cornes, un petit champ réduit à 3 chevaux, à savoir le 10, le 11 et le 13, de croix X, suivi des numéros 3, 5, 6, 8 et 9, pour une mise malgré tout de 10 €. Si vous êtes un petit peu plus téméraire, nous vous conseillons un autre The 5 or, toujours à 3 bases en champ réduit, à savoir le 10, le 11 et le 13, suivi des numéros 3, 5, 6, 8, 9 et 12 pour une mise là de 15 €. Il faut des fois prendre des risques pour toucher gros. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour des contenus hippiques, à savoir l'analyse du Quintet Plus, mais également tous nos contenus sportifs, mais également sur notre site internet rudesjoueurs.com, où vous retrouvez tous les jours l'analyse du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 quotidiens et de la rubrique des bons coups qui performent pas trop mal en ce moment. Je vous rappelle que hier, je vous ai indiqué un intéressant tiercé horn en 7 chevaux, où le numéro 9, Holyoke, vous était conseillé notamment dans la rubrique des bons coups. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Bye bye, à bientôt.